Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à toutes. Je suis surpris. Je vous dis que je suis surpris les amis. Du jamais vu dans l'histoire de l'Afrique. L'Afrique noire, du jamais vu. Lisez ce qui est en bas, lisez ce qui est en bas, puis vous-même vous allez témoigner, vous allez voir. Capitaine Ibrahim Traoré, Woubiou, qui es-tu Ibé? Qui es-tu Ibé? Ibé, qui es-tu? Ibé, qui es-tu? Ibé, qui es-tu? Du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un simple petit officier. Un simple petit officier. Vous avez bien lu ce qui est écrit? Le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit non au FMI, à l'aide financière du FMI. Le Burkina qu'on nous a présenté hier comme pays pauvre. Les gens ne mangent pas. Il y a poussière partout. Il n'est même pas économiste. Il n'est même pas banquier. Ibé n'est même pas économiste. Ibé n'est pas banquier, les frères. Mais Ibé fait trembler toute l'Afrique. Il veut faire trembler le monde entier. Aujourd'hui, le Burkina est armé. Mais Ibé même, il fait comment payer toutes ces armes? Ibé fait comment? Où il enlève cet argent-là? Il y a quelle richesse au Burkina? Ibé, Woubiou, Woubiou, Ibé. Un pays qu'on nous a présenté, pays pauvre. Les gens sont dans la poussière, les gens n'arrivent pas à manger. Au point que même nous-mêmes là, en tant qu'Africains, même là, c'est nous là, même là, on va leur créer tous les problèmes. Malgré qu'ils sont confrontés aux djihadistes. Tantôt c'est les armes qu'on bloque, tantôt c'est la nourriture qu'on dit, bon, la nourriture ne va plus rentrer au Burkina, tantôt ce sont les embargos, tantôt c'est tout parti par là. Ibé Woubiou, qui es-tu Ibé? Mais normalement même là, les actions du président Ibé même là doivent être enseignées au FMI même. Ouais, dans les grandes institutions, dans les grandes écoles, on doit enseigner Ibé là-bas. Ibé Woubiou, dans l'histoire de l'Afrique noire, un pays qui refuse l'aide financière du Fonds monétaire international. Il y a des chefs d'État aujourd'hui là même là, qui allaient trembler comme ça. Qui allaient trembler. Ils allaient trembler. Parce que dès qu'ils attendent aide financière, dès qu'ils attendent coopération, dès qu'ils attendent financement, ils tremblent comme ça. Ils tremblent comme ça. Parce que tout simplement, ils ont envie de détourner. Le détournement est dans leur sang. Il m'a dit, mais moi j'ai allé chercher quoi en Europe? Nous on est bien chez nous ici au Burkina. Si j'ai envie de voyager, ouais, l'AES même est grand, je peux aller au Mali, je peux aller au Niger, tranquille. À un moment même, on a vu ça avec le président Laurent Gbagbo, il ne s'emmerde pas. Quand il a sa petite visite de repos, il va à San Pedro, tantôt, il va à Bassam. Ibé Woubiou, qui es-tu Ibé? Je ne sais pas si c'est comme ça, on dit ça en anglais, hein, mais qui es-tu Ibé? Ibé doit être enseigné dans toutes les écoles du monde. Ibé paye les armes. Ibé accompagne, comment on appelle ça, la jeunesse dans leurs projets agricoles. Ibé cherche même déjà la première, les constructions de, comment on appelle ça, des centrales nucléaires sont en train d'être construites. On commençait déjà au Burkina. Ibé, qui es-tu? Je me pose la question de savoir qui es-tu Ibé. Je parle en tant que jeune Africain, mais j'ai en même temps des frissons. Tout mon cœur tremble comme ça. Je regarde Ibé, le voilà, un enfant. Il n'a même pas encore 50 ans. Hein? Mais qui es-tu Ibé? Que nous veux-tu Ibé? On n'a jamais vu ça. C'est pourquoi nous disons à certains que l'AES là, c'est notre bébé adoré. L'enfant que l'Afrique a recherché tant là, c'est lui qui est l'AES, le Litako Gourmand là, c'est eux qui sont là. Mais il fait peur.
IB fait peur. Et voilà une autre carte que IB joue encore. Une autre leçon que IB donne à tous ces chefs d'État valets, à tous ces chefs d'État voleurs. En tout cas, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Et je sais que vous, les frères qui m'aimiez, qui likaient, qui partageaient mes vidéos là, vous n'avez jamais encore vu ça en Afrique même. Un président africain qui n'est même pas économiste, qui n'est même pas banquier, qui ne sait même pas comment fonctionnent les hautes finances. Depuis qu'il est engagé dans son travail du Burkina là, il est tranquille. Il construit les ponts. Il fait les routes. Il est en train de se battre aujourd'hui pour que le Burkina soit autonome dans cette histoire de courant pour lequel la Côte d'Ivoire les a tant fatigués. IB, qui es-tu? Et il y a des gens, quand nous défendons IB et l'AES là, il y a des gens qui nous disent que nous rêvons. Mais regardez, nous ne rêvons pas, hein? Nous ne rêvons pas. Nous savons de quoi nous parlons. Parce que nous avons confiance à ces présidents de l'AES là. On sait aujourd'hui où ils vont avec l'Afrique. On sait où ils vont avec l'Afrique. Nos parents qui sont morts il y a longtemps là, qui ont fait ce combat là, que les gens ont tué, ils ont décapité là, c'est eux qui reviennent maintenant sous d'autres esprits. Et c'est eux aujourd'hui là qui se manifestent au travers de IB, au travers d'Assimi Goïta, au travers du général Tiani et au travers des panafricains. Donc vous n'allez pas nous faire perdre de vue le combat dans lequel nous sommes, parce que nous avons confiance. Si vous ne voulez pas aller devant, si vous ne voulez pas, comment on appelle ça, vous engager dans ce combat, chers frères africains, par peur, par lâcheté, ne nous empêchez pas d'avancer. Ne nous empêchez pas d'avancer. Parce que quelqu'un d'autre ne viendra pas faire ce combat à notre place. Vous pensez que la jeunesse africaine, c'est une jeunesse qu'on peut aujourd'hui manipuler facilement? Et il y a des maudits même là qui se plaignent parce que, non, vraiment, parce que tout simplement, des gens comme les Tiken Djala qui font sortir des sons à la con, non, ne détruisez pas l'AES. Quand l'homme marche, il laisse des traces. C'est un sage africain qui a dit ça. Regardez, regardez, lisez ce qui est écrit là, lisez ce qui est écrit là, sans commentaire. Sans commentaire. Le Burkina refuse l'aide du Fonds monétaire international dans l'histoire de l'Afrique. Ah, IB, vraiment, nous-mêmes, on était dans ce combat-là, mais les frères, on était dans ce combat, hein. On fait ce combat, c'est vrai, avec la peur, parce qu'aujourd'hui, là, il y a des grigous même là, qui nous envoient des messages de menaces, tout ça là, hein. Mais, IB, tu viens de nous conforter encore dans notre position. Tu viens de nous conforter encore dans notre position, nous, jeunesse africaine. Non, tu es digne d'être salué. Il dit, je n'ai pas besoin de l'argent du FMI pour faire ce que je suis en train de faire pour mon pays. Il y a des Burkinabés aujourd'hui là, qui acceptent même de participer à l'effort de guerre. Qui acceptent de participer, c'est-à-dire leur bien là, ils mettent même à la disposition d'IB. IB, tiens, IB, les gens se cotisent un peu. IB, tiens, c'est pourquoi vous allez voir, même dans des campements, reculés même du Burkina. Le Burkinabé, il est là dans son champ, quand il voit des gens, une patrouille ou bien des va-et-vient qui lui-même là, il n'est pas sûr de ça, il prend son petit téléphone, il appelle directement pour dénoncer. C'est ça un pays, c'est ça on dit un peuple est autour de son président. Aussi longtemps qu'IB mettra en confiance les Burkinabés, ils seront toujours avec lui. Vous voyez? Lisez vous-même. Lisez vous-même les frères. IB, je suis sauvé. Merci beaucoup pour l'Afrique. AES, merci beaucoup pour l'Afrique.